l'expression les bâtisseurs du temple de Dieu. 6 juillet 2025. Un bâtisseur est une personne qui construit, qui édifie quelque chose. Que ce soit au sens propre, c'est-à-dire un bâtiment, au sens figuré, une organisation, une idée. Par ailleurs, un temple est un édifice public consacré au culte d'une divinité. Ainsi, la Bible nous enseigne qu'en lieu et place de David, c'est son fils Salomon que Dieu avait demandé de bâtir le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu devait y demeurer à jamais. Le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu demeure avec son peuple tout le long du récit biblique. Ce faisant, un bâtisseur du temple de Dieu, c'est celui-là, qui est un sacrifice vivant, apportant à Dieu son être tout entier et tout ce qu'il possède pour l'édification du royaume de Dieu, voire le fruit du renouvellement de ses pensées en Christ Jésus, tout en apportant la lumière de la parole de Dieu dans les cœurs plus méchants, durs, glacés, rebelles, hostiles, afin de bâtir la vie de Dieu dans ces temples qui sont la résidence du Saint-Esprit. Aussi, témoigner la grandeur de Dieu, car Dieu veut se servir de nous dans la vie des autres, disait un penseur, Warren Johnson. La classe de Bible, Seigneur, je pose de nouvelles session des bâtisseurs du temple de Dieu, a commencé exactement le 20 octobre 2024 et ferme ses portes ce 6 juillet 2025, soit 9 mois et demi de formation. Par ailleurs, et au regard des défis actuels de la mondialisation, sur le plan spirituel, plusieurs thèmes ont été développés, ont été enseignés, parmi lesquels on peut citer quelques thèmes. Les parures extérieures, nous qui aimons porter sur les femmes les parures extérieures. La vie du soldat au quotidien, le combat de chaque jour. Quel est le royaume qui gouverne ta vie? Est-ce que celui de Dieu ou du diable? La femme peut-elle prêcher de la part de Dieu? Nous disons oui. L'action du Saint-Esprit dans la vie d'un soldat, d'un ami, d'un camarade. Le poste, c'est quoi le poste? Parce qu'on parle de poste, par ailleurs paroisse, mais c'est quoi exactement le poste? Les finances du poste de l'armée de salut. Parce que si le petit soldat, les recrues à Tyrol ne maîtrisent pas les finances, ils seront des rebelles contre l'officier. Donc ils doivent apprendre à donner et à se donner. Amen. Ce terme-là, je l'ai fait avec le chef public, quand j'étais cadet de poste, de la complexité du caractère humain. C'est un héritage que j'ai pris cet héritage-là. Moi, ce terme-là m'avait fasciné et je le partage avec les gens que nous encadrons. La doctrine salutiste. De la doctrine salutiste, nous parlons des emblèmes et de toutes ces choses. Les ordres et règlements pour l'armée du salut. Tout à l'heure, on va leur donner les ordres et règlements. C'est le miroir du soldat de l'armée du salut. Et quand on dit jette pas un coup d'œil, on se perd. Et on perd aussi. Le combat spirituel. La sergente-major, c'est lui qui devait faire ce cours, mais récemment, elle s'est rattrapée le jour du soeur pastoraux. Elle a parlé en bref du combat spirituel et nous en sommes vraiment bénis. L'envie et le désir. Le premier fruit du diable, c'est l'envie. Et souvent les gens disent j'ai envie d'eux. Mais quand nous disons j'ai envie, vous pouvez rejeter le diable. Alors que quand nous voulons, nous désirons. Et souvent le diable nous envie par ses concepts.
Désormais, quand nous voulons quelque chose, nous désirons. Seigneur, je le veux. Si cela est ta volonté, fais que cela puisse s'accomplir. Mais on ne peut pas dire j'ai envie. Parce que quand on a envie, on sera pour nous là. On va se faire un braqueur pour tuer et pour posséder. Le sens et le profil d'un berger. Ces nouveaux soldats vont peut-être apprendre à être encadrés à partir de la jeunesse. C'est partout où ils seront utilisés. Et dans ce cours, nous leur donnons les moyens, pour qui pourront les accompagner durant toute leur responsabilité. Les signes de la rétrogradation. Et le général avait fait une expression. Il y a beaucoup de soldats qui ont quitté le poste qui ne viennent plus. Et c'est ça, il faut combattre les signes. Quand quelqu'un chaque dimanche là, il rentre dans des musiques, c'est des signes. Quand quelqu'un vient de l'église, c'est des signes. Quand une personne ne plus comme d'habitude,